Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est faux. La seule question que tu dois te poser est que est-ce que tu vas rester spectateur, voir les autres s'enrichir, ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, oui, les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche. Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Ici, c'est Sagada. Je te parle de business, idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir suivi la vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'un business. C'est le business de la vente des accessoires pour bébés. Précédemment, j'en ai fait déjà la vidéo. Mais aujourd'hui, je te montre des stratégies avec lesquelles tu peux démarrer juste avec combien? Juste avec 10 000 francs. Oui, avec 10 000 francs, tu peux démarrer le business de la vente des accessoires pour bébés. Juste avec tes 10 000, soyons réalistes et disons-nous la vérité. Tu ne peux pas acheter même une poussette. Mais le but ici, c'est de commencer petit et en réinvestissant les gains pour que plus tard, tu puisses te développer et avoir, pourquoi pas, une boutique si c'est ce que tu veux. Si tu restes fidèle, concentré jusqu'à la fin, je réserve une petite surprise pour toi au milieu ou bien à la fin dans la vidéo. Alors, avec tes 10 000, comment tu vas t'y prendre? Première stratégie que tu vas faire, c'est que quoi? Avec tes 10 000, tu te rends dans les boutiques, tu négocies avec ceux qui vendent là, que toi aussi tu vas aller vendre pour avoir des marges. Donc, tu vas revenir régulièrement. Donc, qui puisse te faire des prix vraiment qui font que déjà, tu as quoi? Tu puisses avoir ta marge et lorsque tu sois de retour maintenant, tu puisses aussi faire quoi? Augmenter un peu parce que tu dois prendre en considération le transport. Donc, et avec tes 10 000, tu prends quoi? Tu prends des chaussons et des chaussettes, oui. Tu prends des bavoirs, oui, c'est ça. Tu prends même des bonnets pour nouveau-nés. Ce sont des choses qui ne coûtent pas beaucoup cher. Déjà avec 10 000, tu peux avoir quelques-uns et tu peux avoir aussi ta petite marge et tu peux revenir revendre ça. La deuxième stratégie que je partage avec toi est la stratégie de la friperie. Oui, ici tu ne vas pas dans les boutiques, mais tu vas au marché. Quand on ouvre souvent les balles, oui, on fait les tris. Donc il y a tri, on dit premier tri. Deuxième tri. Donc, premier tri, ce sont des choses de qualité. Ce sont des choses qui sont encore propres, nickel. Et c'est toujours en bon état. Ces choses-là, tu les achètes. Et là, tu achètes les ensembles de robes, des petites culottes pour garçons. Tu vois, les choses pour bébé, tu en achètes un petit paquet. Tu achètes maintenant, tu reviens à la maison, tu les laves, tu les sèches, tu repasses, tu achètes des sachets, tu mets dedans. Et tu commercialises. Tu vois que tu peux aussi démarrer avec 10 000 si tu décides d'utiliser la stratégie de la friperie. Troisième stratégie que tu peux mettre en place est que quoi? Tu n'as même pas besoin de faire des stocks. Toi, tu vas juste dans les boutiques, tu vas au marché, tu prends en photo les produits et tu publies sur quoi? Sur tes statuts avec le prix. Donc, les gens te payent, puis toi, tu t'envoies, tu prends, tu viens faire la livraison. Tu fais de l'intermédiation et je t'assure que avec les intérêts que tu vas prendre, progressivement, tu peux maintenant savoir ce que les gens demandent régulièrement et tu peux maintenant commencer par avoir du stock et progressivement, en réinvestissant toujours, je t'assure que tu peux aussi faire ta part et progressivement, toi aussi, tu peux développer ton business. Comme tu es resté fidèle jusqu'à ce moment, alors voici ce que j'ai réservé pour toi. Pour te lancer sur ce business, j'ai quelques conseils à te partager. Le premier conseil que je m'en vais te dire est que il faut voir la propriété parce que ici, on parle des enfants, oui, des bébés. Donc, il faut l'hygiène. Quand tu décides de faire la friperie, j'ai acheté au marché, venir laver, assure-toi que les choses soient vraiment propres, quoi. Assure-toi de l'hygiène. Deuxième raison est que quoi? Tu dois miser plus sur la communication sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, bouche à oreille, les oncles, dans les églises. Il faut faire maintenant ami avec les parents, les femmes enceintes, et tu vois, il faut faire ami avec eux que tu vends de bouche à oreille. Oui. Et dernier conseil, qui est la plus importante, je l'ai déjà dit dans la vidéo, il faut réinvestir. Avec tes 10 000, tu démarres, tu vends pour premier tour, tu as 15 000, ne mange pas, réinvestis pour que prochainement tu puisses avoir combien? Tu puisses avoir 30 000, après tu puisses avoir combien? 60 000 et progressivement tu vas voir que tu vas avoir un capital conséquent, peut-être 100 000, 200 000 et tu peux maintenant commencer par faire quoi? Par faire du stock. Si tu as aimé cette vidéo, moi c'est Sagada. Je reviens prochainement avec de nouvelles idées business pour toi. Alors abonne-toi et on se dit à bientôt.